Que la paix soit sur vous, les amis. Il va être difficile de regarder la vérité en face, mais là, dans cette vidéo, je vais pas vous parler de la vérité elle-même, mais justement du fait de la regarder en face. On a tous dans notre vie des zones d'ombre, des trucs qu'on n'a pas envie de regarder. En tout cas, c'est ça la situation de base. Et regarder la vérité en face demande un véritable effort intellectuel, mais aussi émotionnel. C'est pas facile. Il faut le vouloir. Moi, j'ai eu beaucoup de prises de conscience à faire qui n'étaient pas faciles. Et à la fois, bien sûr, par rapport à tous les grands sujets, mais aussi par rapport à des sujets personnels. Et donc, j'ai travaillé sur ce sujet-là, en particulier par des questions et par des rêves. J'avais une cliente de coaching qui a aussi un passé douloureux et compliqué. Et dans ses rêves éveillés, elle se voyait parfois sous la forme de quelqu'un qui gardait les yeux fermés, qui avait les yeux bandés, ou qui mettait la tête dans le sable comme une autruche. Tout ça, c'est des symboles de l'aveuglement volontaire. Quand dans un rêve éveillé, la personne se voit avec un bandeau sur les yeux, c'est elle-même qui s'est mis ce bandeau et qui se le garde sur les yeux parce qu'elle a peur de ne pas supporter le choc si elle enlève le bandeau et si elle voit la vérité en face. Donc regarder la vérité en face, quand la vérité est pénible, ça peut être vraiment difficile au niveau psychologique. Et donc, il faut s'y préparer. Comment ? Mais comment ? Déjà en imaginant, et là je vous demande de faire un petit rêve éveillé avec moi vite fait, en imaginant que vous êtes face à une fenêtre grande ouverte, et vous avez un bandeau sur les yeux. Mais là, maintenant, vous allez enlever le bandeau, posément, calmement. Vous enlevez le bandeau, vous ouvrez grand les yeux, et vous regardez la réalité en face, qui est derrière la fenêtre. De toute façon, cette réalité ne peut pas vous atteindre, parce que la fenêtre est fermée, les vitres sont blindées, et donc tout ce que vous faites là pour l'instant, c'est observer les choses telles qu'elles sont. Vous êtes en hauteur, vous avez une vue panoramique, vous pouvez vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. C'est extrêmement important d'arriver au point de maturité affective où vous avez la force de regarder la vérité en face, de regarder la réalité en face. Donc moi, dans des rêves éveillés que j'ai fait ou que j'ai fait faire, j'ai beaucoup fait répéter la phrase suivante. Pourquoi est-ce que nous regardons la vérité en face, quelle qu'elle soit ? Donc imaginez que vous êtes maintenant dans un phare, c'est un endroit très confortable, très agréable, avec des vitres de tous les côtés, qui surplombent la mer, l'océan. Il y a des mouettes, le ciel est très beau, il est bleu et rose, le soleil commence à baisser à l'horizon. Vous êtes dans cet endroit extrêmement paisible, très confortable, avec un canapé, du chocolat chaud, du café, des petits gâteaux, un vase avec des fleurs, un chat qui ronronne paisiblement, une couverture à carreaux, on va dire un plaid écossais, confortable. Tout ça est chaud, confortable, rassurant, apaisant. Vous êtes dans ce phare, vous êtes au-dessus des problèmes. Et tous les problèmes, le nouvel ordre mondial, etc., tout ce qui arrive actuellement, le coronavirus, tout ça se situe en bas du phare. Et ce phare est bien sécurisé, la porte est blindée, elle est fermée de l'intérieur, vous avez les clés, personne d'autre n'a les clés. Vous êtes totalement en sécurité dans ce phare. Et maintenant que vous êtes en sécurité, regardez par la fenêtre et dites-vous cette phrase. Pourquoi est-ce que nous regardons la vérité en face, quelle qu'elle soit ? Voilà, j'espère que je vous ai aidé. C'est très important dans cette période difficile et compliquée que nous traversons et que nous commençons à peine dans laquelle nous entrons à peine, de faire cet effort à la fois émotionnel et intellectuel de regarder les choses en face. À bientôt les amis.